Bonsoir à tous. Alors, juste une petite introduction qui me paraissait nécessaire pour cet extrait de séance. Donc, c'est la séance de Michel, parce que je trouve qu'elle était bien représentative de ce qui peut se passer lors d'une séance sous hypnose sans intermédiaire télépathique. Pour Michel, c'était la première fois. Elle avait fait il y a 2 ou 3 mois une séance avec Sonia et moi-même, et puis elle avait envie d'aller plus loin elle-même. Donc, elle a eu des fichiers audio faits par mes soins pour se préparer à cette séance. Elle n'avait pas de demande particulière. En tout cas, elle n'avait vraiment pas demandé ce qui s'est produit pendant la séance. Et c'est ça, je trouve que c'est très représentatif parce que, comme je vous le dis à chaque fois en début de séance, que ce soit une séance accompagnée par télépathe ou non, une séance en direct, c'est le même procédé. C'est votre conscience supérieure qui va vous amener à ce moment-là, là où vous êtes censé aller, ce qui sera le plus libérateur pour vous. Et on ne sait pas toujours où est-ce que ça coince chez nous. On ne sait pas toujours axé dans notre champ de conscience. Quelquefois, on regarde à droite alors que c'est à gauche qu'il faudrait aller voir. Et bien là, en laissant faire, en laissant agir, et c'est vraiment ma façon de travailler de manière organique. Je laisse vraiment, j'accompagne simplement. Vous verrez dans la vidéo, il y a beaucoup de silence. Alors, c'est pas pareil pour toutes les personnes mises sous hypnose. Il y en a qui parlent beaucoup, il y en a qui parlent moins, il y en a qui vivent intérieurement. C'est très, très riche. De l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il ne se passe rien jusqu'à un moment, comme ça va être le cas pour Michel, où il va se passer quelque chose de vraiment extraordinaire pour elle. Alors, il y a quelques points que je dois vous préciser. Tout d'abord, je vous le dis, soyez prévenus, vous allez être frustrés parce que je n'ai pas laissé toute la vidéo pour des raisons d'intimité, ce qu'elle avait à vivre. Mais vraiment, le passage le plus important, sachez qu'elle n'a jamais demandé à vivre ce qu'elle a vécu là. Elle n'a même pas émis le souhait en début de séance, elle m'en a jamais parlé. Donc vraiment, c'est ce qu'elle avait à vivre. Et je peux vous dire, Michel pourra nous le confirmer, qu'elle a vraiment ressenti déjà de grandes libérations au cœur de sa séance, comme c'est souvent le cas. Alors, déjà, techniquement, vous allez voir que, bon, le son de Michel est beaucoup plus faible que le mien. C'est normal. Lorsque je mets quelqu'un en état d'hypnose pour l'induction, il a besoin d'une immersion totale. C'est pour ça que je demande de porter un casque. Donc, il a besoin d'être vraiment guidé par le son de ma voix et uniquement le son de ma voix. C'est primordial pour la réussite de la séance. Donc, voilà pourquoi mon volume est plus fort. D'autre part, lorsque l'on est sous hypnose, en état modifié de conscience, qu'on n'a pas l'habitude, on a tendance vraiment, je le remarque à chaque fois, le volume sonore descend de 10 points. Donc, par moment, je vais vous inviter à vraiment tendre l'oreille, peut-être mettre un casque. Alors, quand c'est moi qui vais parler, ça va être très fort. Mais par contre, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que je dis, c'est ce que Michel rapporte. Et en tout cas, ce qui se passe entre nous deux, vous verrez que voilà, il y a beaucoup de respiration, c'est ma façon de travailler. Je laisse vraiment des blancs parce que même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, ben, pour la personne à l'intérieur, vous allez voir, il se passe beaucoup de choses et puis tout d'un coup, pouf, ça explose, entre guillemets. Voilà. Donc, j'ai pris des notes pour pas oublier. Ah oui, pourquoi vous allez voir que je bouge comme ça. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que chaque fois que je canalise ou que j'accompagne quelqu'un en hypnose ou que je suis moi-même en état amplifié de conscience, je me laisse toujours bercer par les énergies. Donc, j'ai ce bercement qui vient comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça que je me sens bien. Voilà. Euh, voilà, ben, j'avais pris des notes à peu près, c'est à peu près tout. En tout cas, je vais lancer la vidéo sur YouTube et je serai là en direct sur le chat parce que pour répondre à vos questions, je trouve que ça peut être sympa si vous avez des questions. Ben, je pense que là, j'ai levé pas mal de points, mais ben, n'hésitez pas, je serai en direct avec vous sur le chat là maintenant, au moment où vous allez écouter pour répondre à vos questions. Allez, bon visionnage à tous et à très vite. Il y a comme un grand voile blanc. Ouais. Un gros nuage blanc, une masse blanche.
Ouais. Alors, tu peux te laisser avancer vers cette masse blanche. Et tu me dis quand tu imagines ou ressens être tout près de cette masse blanche. Est-ce que tu es plutôt posé dessus ou à côté? Qu'est-ce que tu dirais? Que tu es posé dessus ou cette masse est à côté de toi? Je suis au-dessus. Ok. Est-ce que tu sens que tu t'enfonces avec tes pieds dedans ou que c'est plutôt ferme? Peut-être que ça n'a pas d'importance pour toi. Non, parce que j'ai l'impression de flotter au-dessus, en fait. Ah, ok. Donc, je sens comme une boule au niveau de la gorge. Non. On va demander à ta conscience supérieure qu'elle te donne l'information. Pourquoi est-ce que tu ressens cette boule au niveau de la gorge? Qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi, Michel? Alors, on va demander consciemment une demande sincère du cœur, s'il y a un être, un guide ou plusieurs qui se trouvent là, qui participe à ce processus. Participe à ce processus de compréhension. Et travaille sur certaines parties de ton corps si cela est juste pour ton plus grand bien. Et de peut-être à libérer cette sensation de boule dans la gorge. Toujours en justesse et pour ton plus grand bien. La gorge, je vois comme des mains qui tirent quelque chose. Ouais, Tire, tire. bien. Et ça va beaucoup mieux. Alors tu peux prendre le temps de remercier ce qui a été enlevé visiblement au niveau de la gorge, comme une libération peut-être. Et on va demander à ce que ces mains qui ont enlevé cette sensation de boule dans ta gorge interviennent de manière thérapeutique partout où c'est nécessaire dans ton corps, dans tes énergies. Toujours en justesse et pour ton plus grand bien, rien de brusque ou de traumatisant. Juste les petits ajustements nécessaires afin de libérer et de relâcher. Et tu peux prendre l'information sur ce qui est en train de se passer, peut-être me le partager si tu le souhaites. Toujours celle-là, avec des choses qui tirent sur quelque chose sur la gorge. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que c'est.
Ça continue à tirer. Oui. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens quand ces mains tirent sur ta gorge? Déjà, j'ai plus cette boule que j'avais au début. Ouais. Donc, c'est quelque chose que tu ressens comme étant bénéfique? Oui, oui. Ok. Alors, on va demander, est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que les mains sont toujours là en train de tirer à nouveau? Hmm. Alors, je vais te demander de connecter à ces mains qui semblent tirer cette corde et à demander qui est là. Comment sont ces mains déjà? Est-ce qu'elles sont plutôt éthérées, plutôt lumineuses, peut-être transparentes? Comment tu pourrais les décrire, ces mains? Je pense que c'est des mains comme les autres. Ça, Tu penses que ce sont des mains? Je n'ai pas bien entendu, pardonne-moi. je pense que ce sont des mains comme les autres. D'accord. Des mains humaines, c'est ça? Oui. Ok. Donc, qui est là au bout de ces mains? Mon père. Ah, c'est tout. Ok. Ma grand-mère aussi. Ouais. Ils sont là tous les deux? Très bien. Grand-père. Et le frère de mon père, je n'ai jamais connu. Il est là aussi? Oui, ils sont là tous les quatre. Alors, ton père, ta grand-mère, le frère de ton père et Oui, mon grand-père. ton grand-père. Ok. Super. Qu'est-ce que tu ressens d'être là avec eux? Beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Oh, super. Ben, prends le temps de ressentir ça, le plaisir de les retrouver, de passer un temps avec eux. Pendant que tu es là, ben, tu peux demander à ton papa alors qu'est-ce qu'il était en train de faire pour toi?